Les solutions. Les réactions chimiques se passent souvent dans des solutions. Or, notre vie quotidienne est pleine de problèmes. Je veux dire de solutions. On les trouve dans nos repas, nos boissons, nos produits ménagers, et aussi dans notre corps, où elles jouent un rôle important dans les processus biochimiques. En chimie, on entend par l'expression solution un mélange homogène, généralement liquide, résultant de la dissolution d'un ou plusieurs solutés dans un solvant. La quantité du solvant dans la solution est généralement plus grande que celle des solutés. Faisons maintenant quelques expériences chimiques avec des solutions à deux constituants. Dans les exemples suivants, on utilisera le solvant le plus fréquent, l'eau. Dans le premier récipient, on mettra de la craie en poudre dans l'eau. Dans le deuxième, on mélange l'eau avec du lait en poudre. Et dans le troisième, on met du sucre dans l'eau. À ton avis, quelle est la solution vraie parmi ces trois mélanges ? Oui, tu as raison. Le sucre s'est dissous parfaitement dans l'eau. Il s'est réduit en fines particules invisibles à l'œil nu. Ce mélange homogène est donc une solution vraie. La craie en poudre et l'eau ne sont pas miscibles. Elles forment un mélange hétérogène. Le mélange du lait en poudre et de l'eau est un colloïde, car les particules sont plus petites que 500 nanomètres. Les deux substances forment un système à deux phases séparées. Et maintenant, jouons les chimistes et faisons des expériences. Pas de panique, ce n'est pas sorcier. Voyons la jolie dissolution de quelques solutés colorés. Les cristaux violets du permanganate de potassium deviennent rose à violet dans une solution aqueuse. Les cristaux de sulfate de cuivre colorent l'eau en bleu. Comme on le voit, l'intensité de la couleur bleue croît graduellement. Le processus pendant lequel les particules de soluté se dissolvent parfaitement est appelé diffusion. Lors de la dissolution, les particules du soluté se dispersent et interagissent avec les molécules du solvant. De nouvelles liaisons chimiques se forment. Les molécules d'eau entourent les molécules de soluté en formant des ions hydratés. La dissolution est un processus physique. Il n'y a pas seulement des substances solides qui peuvent avoir le rôle du soluté dans les solutions aqueuses. L'eau a la capacité de bien dissoudre certains gaz, comme le dioxyde de carbone ou l'oxygène. Dans le soda et d'autres boissons gazeuses, le dioxyde de carbone est dissous dans l'eau. Un autre exemple, l'oxygène dissous dans l'eau est indispensable pour les écosystèmes aquatiques. De la même manière, beaucoup de liquides sont facilement solubles dans l'eau. Pour assaisonner les salades, par exemple, au lieu d'utiliser du vinaigre non dilué, pur à 100%, on prépare un mélange d'acide acétique avec de l'eau et du sucre. Ou encore, si on a envie d'une boisson rafraîchissante, on ajoute de l'eau à du sirop ou à de la citronnade. Solution en bref. Dans une solution vraie, la quantité du solvant est généralement plus grande que celle des solutés. Le solvant le plus fréquent est l'eau. La dissolution est un processus physique. Le processus pendant lequel les particules du soluté se dissolvent parfaitement est appelé diffusion.